Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui sera relativement courte dans la mesure où il s'agit de compléter le module précédent, à savoir le module numéro 3, suite à des questions qui m'ont été posées. Voyons tout de suite de quoi il retourne. Dans le module numéro 3, nous avons vu comment ouvrir une table ou une requête de la base de données. Nous avons vu également qu'il était possible de créer un jeu d'enregistrement à partir d'une formule SQL sous forme de chaîne de caractères. Cette dernière possibilité permet, comme nous le savons, de filtrer les données en utilisant l'instruction where. Nous disposons d'une autre possibilité de filtrer après l'ouverture d'une table ou d'une requête de la base de données grâce à une propriété de l'objet recordSet. Nous allons modifier la procédure boucle afin de tester cette possibilité. Ajoutons tout d'abord l'affichage du code postal à l'instruction debug.print. Ajoutons tout d'abord en fin de ligne le caractère de concaténation, le et commercial. Nous allons insérer un espace pour éviter que l'information soit collée à la précédente. À nouveau et commercial, et nous allons appeler la valeur du champ code postal de l'objet recordSet, donc comme ceci, code postal, je ferme les guillemets et je ferme la parenthèse. Maintenant, nous allons exécuter la procédure pour vérifier en appuyant sur la touche F5 et on voit ici que effectivement il nous affiche les codes postaux. Il y a beaucoup de Parisiens, mais il y a d'autres départements. Alors maintenant, la petite subtilité qui va nous permettre de filtrer, eh bien, c'est une propriété de l'objet recordSet que nous allons placer juste après l'ouverture du recordSet qui est ici la table client. Pour cela, eh bien, nous allons écrire rs.filter égale, et là nous allons préciser une condition. Alors on va choisir d'afficher une ville précise, comme ça on pourra vérifier avec le code postal que effectivement ça fonctionne. Et bien ça s'écrit entre guillemets, donc sous la forme d'une chaîne de caractères, entre crochets pour le nom du champ qui est le champ ville. Je ferme les crochets, égal. En fait, vous voyez, la chaîne contient le signe égal, hein. C'est tout à fait normal. Et ici, je vais écrire donc la ville concernée, Paris. Alors, je vais effacer ce qui s'est affiché dans la fenêtre d'exécution pour y voir plus clair. Et nous allons relancer cette fois avec l'intégration du filtre, c'est-à-dire de la propriété filter de l'objet recordSet. Touche F5 pour exécuter. Et vous voyez qu'ici, nous avons uniquement les clients parisiens. Revenons maintenant à la procédure que nous avions créée précédemment, ouvrir Excel, qui, vous vous en souvenez, ouvre un fichier situé sur le disque C, dossier projet, fichier Excel nommé code postaux 94.xlsx. Nous ouvrons ce fichier pour accéder à l'onglet liste CP. Donc là, dans la procédure, dans la méthode open de l'objet recordSet, entre guillemets, nous précisons le nom de l'onglet entre crochets et ce nom d'onglet suivi du caractère $. Donc c'est spécifique pour accéder aux onglets d'un classeur Excel. Alors ici, il y a une petite subtilité parce que l'onglet est servi sur les colonnes A à D. S'il y avait d'autres informations, le système risquerait de les prendre, des informations qui ne font pas partie du tableau. Le système pourrait très bien les prendre. Alors on peut ici apporter une petite précision après le signe $. La précision des colonnes à utiliser.
Alors on se souvient qu'il s'agissait des colonnes A à D, donc on va tout simplement écrire A2.D. Voilà, au niveau de l'exécution, ce sera identique, hein, il y aura le même résultat, mais là au moins on est sûr qu'il ne prendra que les colonnes qui vont de A à D. Donc je peux exécuter avec la touche F5. Voilà, donc il affiche toutes les communes qu'il trouve dans ce fichier Excel sur les données situées entre les colonnes A et D. Alors on peut aller encore un petit peu plus loin, mais là ça nécessite de connaître précisément les coordonnées du tableau, ce qui n'est pas toujours le cas. On peut avoir des tableaux qui arrivent avec un nombre de lignes différents, mais bon, je vous montre quand même. Donc le tableau, on sait qu'il va de la ligne 1, colonne A, à la ligne 55. Si vous revenez sur le fichier que nous avions précédemment utilisé, qui est proposé en téléchargement au niveau de la description dans le module numéro 3, eh bien, vous verrez que c'est bien jusqu'à la ligne D55, mais jusqu'à la cellule D55, pardon. Mais là, effectivement, il faut avoir connaissance, ce qui veut dire qu'on devrait à ce moment-là revenir dans le code pour taper le numéro de ligne. Bon, on peut effectivement par programme ouvrir un fichier Excel et connaître par une fonction VBA Excel la dernière ligne utilisée. Mais ici, là n'est pas le sujet. J'en avais parlé d'ailleurs dans un tuto précédent, la possibilité d'ouvrir un fichier Excel et de travailler à l'intérieur, de sauvegarder, etc. Donc vous pourriez y revenir, c'était dans le cadre de l'export Excel. Donc un précédent tuto sur l'export Excel. Voilà, c'était un petit complément, j'espère que ça vous a apporté un éclairage nouveau, un complément au module numéro 3. C'est vrai que je n'en avais pas parlé, mais ce sont des informations qui peuvent avoir leur importance. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.